Est-ce que vous savez quel est aujourd'hui le premier motif d'immigration en France? Ça va vous surprendre. Ce n'est pas le regroupement familial, ce n'est pas l'asile, c'est en fait l'immigration étudiante. En 2024, plus de 110 000 titres de séjour ont été délivrés à ce titre. C'est un tiers du total. En 10 ans, c'est une hausse de 70%. Sur le papier, ça pourrait être une bonne nouvelle, on attire des talents, on renforce notre influence. Mais en réalité, c'est assez différent. D'après un rapport récent de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, 2 étudiants étrangers sur 3 en France échouent en licence. Et même en master, plus d'1 sur 2 ne décroche pas son diplôme. Au contraire, chez les boursiers d'excellence, ils ont d'excellents résultats, 95%. Mais les boursiers d'excellence, c'est moins de 2% des étudiants étrangers. Et pendant ce temps-là, qui paye? Alors selon la Cour des comptes, on estime que le coût net de cette politique, c'est 1 milliard d'euros par an. En d'autres termes, chaque foyer français paye 25 € par an uniquement pour accueillir des étudiants étrangers. Et comme si ça ne suffisait pas, les universités elles-mêmes sont laxistes et renoncent à appliquer les frais différenciés de scolarité, un peu plus élevés pour les étrangers, qui sont prévus pour les étudiants extra-européens. On a plus de la moitié qui ne le font pas. Le résultat, c'est 308 millions d'euros de manque à gagner, comme ça, chaque année. Et pour couronner le tout, les logements étudiants du Crous, c'est 34% d'occupation par des étrangers, alors que c'est 14% des effectifs. Même chose pour les aides d'urgence, 60% pour des étudiants étrangers. Donc en fait, on affiche des grands objectifs quantitatifs, mais un système qui profite pas beaucoup à la France. On n'est pas dans la sélection des talents, on est dans une ouverture sans filtre, avec des résultats qui sont catastrophiques. Posons-nous la vraie question, est-ce qu'on veut accueillir les meilleurs, ceux qui réussissent, qui contribuent, ou est-ce qu'on veut financer via les études une immigration étudiante de masse? Et vous, voilà, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut sélectionner davantage les étudiants étrangers ou il faut qu'on continue à accueillir tout le monde sans distinction? Voilà, dites-le moi en commentaire. Et si vous connaissez des pays qui font ça bien, il y a probablement pas mal d'exemples comme les Pays-Bas, les États-Unis et l'Angleterre qui font de l'immigration étudiante un vrai actif, je serai preneur de vos retours.